Bonjour, c'est à nouveau Laura, Groom International depuis quelques années maintenant et aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo sur comment entretenir et nettoyer ses protections. Donc si vous avez des protections néoprène, ce que je vous conseille, c'est vous les faites sécher dans un premier temps. Vous n'essayez pas de les brosser tant que vos protections sont humides. Parce que si vous brossez, qu'importe avec le type de brosse que vous avez utilisé, vous allez plus enfoncer en fait la saleté à l'intérieur du néoprène qu'autre chose. L'avantage de le faire sécher, vous le mettez sur un fil ou sur un poteau, une lisse de carrière, vous laissez sécher. Après vous tapez votre protection. Déjà vous avez toute la pellicule extérieure de sable qui n'a pas pénétré, qui va tomber au sol. Et après vous prenez une brosse plutôt un bouchon, une brosse dure, et vous frottez l'intérieur de haut en bas sur les côtés pour enlever le plus gros. Pour tout ce qui est la coque extérieure, vous avez plusieurs manières. Vous pouvez utiliser les lingettes pour bébé qui sont bien mais qui laissent toujours un côté, je trouve, un petit peu mat. Et par contre en sellerie maintenant vous avez un rénovateur de plastique et ça c'est mon produit phare depuis quelques mois maintenant. C'est-à-dire que vous nettoyez vos protections comme d'habitude et après vous, au lieu de mettre un coup de lingette ou si vraiment vos protections elles sont sales, vous pouvez en mettre un avant. Vous mettez sur une éponge humide ou sur un tissu. Alors le rénovateur de plastique, l'avantage c'est qu'il vous laisse un film gras sur votre protection, mais un film gras où la poussière n'adhère pas dessus. Donc ça vous rend votre protection brillante comme si elle était neuve. Et la deuxième particularité en plus, c'est que quand vous les réutilisez, elles sont d'autant plus faciles à nettoyer parce qu'il reste une petite couche qui fait que du coup vous mettez juste un coup de chiffon ou un coup de douche et ça suffit. Les protections néoprène, si vraiment elles sont sales, si c'est par exemple des protections maison que vous utilisez quasi quotidiennement, à mon sens il n'y a pas de souci de les mettre dans une machine à laver. Après là où il faut se méfier, c'est de les mettre avec des tapis ou dans un ponchon que vous pouvez fermer, car vos machines à laver, là où il y a les petits trous, les petites alvéoles, ça peut rayer en fait les protections sur le long terme. Personnellement, je fais un lavage en 30 minutes ou un lavage à froid et mes protections, elles n'ont jamais bougé. Il y en a qui disent que des fois, l'élastique, il peut se rétrécir. Mais en même temps, avec l'usure, l'élastique de vos protections, pour ceux qui sont élastiques, ont tendance à se détendre. Donc l'un dans l'autre, vous revenez à des protections qui sont dans un état très correct. Après, pour ce qui est les protections en moumoute, le nettoyage de base il est pratiquement le même, c'est-à-dire c'est faire sécher. Encore plus que par rapport au néoprène, je dirais c'est d'autant plus important parce que derrière, pour vous réussir à enlever, c'est encore plus galère. Une fois c'est sec et que vous les tapez, vous faites tomber le sable. Une petite technique, c'est que moi je prends l'aspirateur en fait. Je prends mon aspirateur et j'aspire. Comme ça me permet vraiment de prendre en profondeur entre les poils. Alors vous me direz qu'on peut aussi faire ça pour les protections en néoprène, mais la différence elle n'est pas flagrante. Et après pour l'extérieur, si c'est en plastique, après c'est en fonction de vos goûts. Soit vous mettez un coup de lingette, soit un petit coup de rénovateur de plastique et ça fonctionne tout aussi bien. Je vous déconseille par contre de les mettre en machine parce qu'en machine, vous allez les abîmer plus vite. Enfin, la moumoute va s'abîmer plus vite que dans la réalité. C'est-à-dire que sur le long terme, vos protections en moumoute, même si vous les mouillez, que vous les douchez avec de l'eau, les protections elles vont quand même s'user. Vous ne les retrouverez jamais aussi belles et aussi douces que quand vous les avez achetées. Mais par contre, le fait de les laver à l'eau et pas en machine, je ne saurais pas vous expliquer pourquoi, mais ça fait comme des petites bouloches, des petites boules, beaucoup moins vite. Et surtout, ne les séchez jamais au sèche-linge. Vous les laissez à l'air libre et on va dire les poils qui tombent vers le bas pour vraiment qu'en fait, il y ait, on va dire, comme une prise au vent et que c'est comme ça qu'en fait, tous vos petits poils ils vont pouvoir sécher individuellement que entasser les uns contre les autres parce que c'est ça aussi qui fait que ça vous fait des petites buloches. Après, je connais certaines personnes qui utilisent des petits peignes très fins comme pour quand vous voulez enlever les poils sur vos chiens et qui démêlent en fait sortis de la machine, qui démêlent comme ça délicatement et elles me disent que ça leur évite d'avoir ça permet de tenir une protection en moumoute plus belle, plus longtemps. Après ça j'ai pas vérifié, c'est à vous de tester. Donc pour ceux qui ont des protections en cuir, alors là clairement je vous déconseille le lavage en machine parce que ça va abîmer votre cuir qui va être trop gorgé d'eau. Mais sinon moi j'utilise les mêmes produits que pour ma selle, donc du savon glycériné,
je laisse sécher et après un bon coup de graisse. Ou alors si c'est des protections qui sont neuves et qui sont rigides, comme certaines qui sont déjà un peu prémoulées, on va dire, j'utilise de l'huile de pied de bœuf qui est très nourrissant et qui aide à assouplir le cuir. C'est aussi ce qu'on peut utiliser quand vous avez une bride, un filet ou une selle qui est un peu neuve. Ça permet de bien nourrir votre cuir et donc de l'aider à l'assouplir au début.